السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Nous allons vous montrer dans ce tuto comment faire une pile écologique pour recharger votre smartphone. Donc le principe est simple, hein, vous allez partir sur la base de la pile au citron, donc avec un citron classique, mais sachez qu'un citron ne sera pas suffisant pour recharger un smartphone, il vous en faudrait plusieurs. Et là le but de ce tuto c'est vraiment de vous montrer qu'avec une petite source d'énergie, on peut toujours l'amplifier de telle manière à arriver à ce qu'on veut. Donc là il va falloir qu'on obtienne minimum 5 volts pour pouvoir recharger un smartphone. Donc on va donner, on va dire, du peps à ce citron. Pour ceci, on va partir réellement sur la base de la pile au citron, c'est-à-dire le citron bien frais, bien mûr, du chargeur de votre smartphone, donc le chargeur USB. Vous allez venir couper à l'extrémité au chargeur USB et vous allez dénuder les fils. Vous allez voir, il y a 4 fils. Donc vous avez un vert et un blanc qui nous serviront à rien. Vous avez un noir et un rouge. Donc important, sur le noir, vous allez venir souder un clou en zinc. La matière est vraiment importante, hein, du zinc, un clou en zinc. Et sur le rouge, vous allez venir y souder une âme en cuivre. Donc il vous faudra le cuivre et le zinc, comme dans toute bonne pile au citron. Donc dans le classique, on doit venir positionner les électrodes plantées dans le citron. Et là, vous aurez du courant. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en aura jamais assez pour pouvoir recharger votre smartphone. Donc comment va-t-on faire, allez-vous me dire, pour pouvoir transformer un citron classique en citron haute tension? Très simplement, il suffit de décomposer les procédés chimiques d'une pile pour savoir qu'à l'intérieur, vous avez du charbon, du dioxyde de manganèse, et après, l'âme en cuivre est le même principe que le citron. Mais ce qui va être en plus sur une pile, c'est du charbon. Donc vous allez le trouver sur un morceau de charbon de bois que vous avez dans votre barbecue. Vous prenez du charbon de bois et vous allez venir l'écraser. Donc vous l'écrasez avec un marteau et vous allez le mettre dans un récipient. Donc ça va vous donner une poudre comme ceci. Si les morceaux sont encore trop gros, vous vous aidez d'une baguette en bois et vous allez venir écraser à l'intérieur de votre récipient les morceaux de charbon de bois. Vous les écrasez bien. Vraiment de telle manière, je ne sais pas si vous voyez, avoir une poudre vraiment fine. Ensuite, il nous faudra le dioxyde de manganèse. Alors, comment avoir ceci? Il vous faut du sel alcalin. Alors, le sel alcalin, pas de panique, ça se trouve partout. C'est surtout dans les produits de cosmétiques, mais c'est aussi la base du sel de bain. Donc, vous prenez du sel de bain, même procédé, vous allez l'écraser. Bon, moi, j'avais du sel alcalin directement, donc je vais me servir de ça. Hein. Vous trouvez ça en pharmacie, le sel alcalin. Donc, vous prenez un récipient et vous allez venir mélanger le charbon de bois et le sel alcalin. Donc, vous faites vos mélanges au fur et à mesure. Sachez que quand le citron donc ne donnera plus assez de courant pour pouvoir recharger votre smartphone, ça tient quand même à peu près 12 heures. Moi j'ai réussi à charger des téléphones jusqu'à 12 heures. Après le citron est déchargé. Donc le citron vous le jetez, mais vous allez pouvoir en refaire un sans souci. Vous voyez, donc la poudre, vous préparez un bon stock de poudre. Comme ça vous pouvez préparer plusieurs citrons à l'avance. Et ensuite, le dioxyde de manganèse, on va l'obtenir avec une pièce de 10 centimes francs. Pourquoi les pièces de 10 centimes francs? Parce que c'est un alliage où à l'époque, ils mettaient du manganèse à l'intérieur. Alors, pas de panique, si vous n'avez pas de pièce de 10 centimes francs, bah, il vous suffit de faire des recherches pour savoir où vous allez trouver dans quel alliage du manganèse. Et ce morceau d'alliage ira très très bien dans notre pile au citron pour lui donner du boost. L'avantage, c'est que quand votre pile est déchargée, quand le citron est déchargé, votre pièce, vous la nettoyez, vous la passez sous l'eau, vous pouvez vous en servir. Hein, de toute façon, moi, franchement, le citron, ça fait une paire, j'en ai fait au moins une dizaine, et les pièces, elles sont encore en parfait état. Donc, nous allons passer à la partie citron. Je vais mettre une feuille pour pas trop salir. Donc, le citron, vous allez venir enlever les extrémités. Légèrement, hein, il ne faut pas atteindre la pulpe. C'est juste pour pouvoir poser après les électrodes de votre chargeur plus facilement. Parce que pour pouvoir traverser cette partie-ci,
c'est pas évident. Et comme il va falloir le planter au milieu, autant l'enlever. Comme ça rentrera plus facilement là-dedans. Ensuite, vous allez le couper en 3 parties égales. Donc comptez 2 cm et demi, 3 cm. Voilà. Et on va venir sécher le citron, l'intérieur du citron. Alors pourquoi venir le sécher? Parce qu'on va venir mélanger, enfin on va venir positionner notre charbon dedans. S'il y a du jus, la réaction se fait moins bien avec le manganèse. J'ai remarqué que quand on ne le sèche pas, je vais pas dire que ça marche pas, hein, ça marche, mais vous n'aurez pas les 12 heures d'autonomie. Donc on le sèche bien. Vous prenez la rondelle centrale et on va venir positionner notre manganèse. Donc la pièce de 10 centimes francs. Vous la faites rentrer légèrement à l'intérieur. Voilà, pour que la réaction se passe très très bien. Et vous venez sécher. On va venir positionner notre mélange sel alcalin et charbon de bois. Alors arrangez-vous pour en mettre uniquement sur la pièce. Il faut recouvrir parfaitement la pièce, mais pas besoin d'en mettre à côté sur le citron. Et vous refermez votre citron. Vous le retournez et vous faites l'opération identique de l'autre côté. Donc la pièce de 10 centimes au centre du citron. On appuie pour faire rentrer la pièce à l'intérieur et vous allez venir sécher. Peut-être pas bien au milieu, voilà. Ouais, il est important que ça soit au milieu. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien on est en train de créer une pile, parce que je le répète, une pile c'est du dioxyde de manganèse et de la poudre de charbon avec un collecteur en cuivre. Eh bien on est en train de fabriquer une pile à l'intérieur d'une pile. Voilà, très très simple. Et ce qui permettra au citron d'avoir une autonomie nettement supérieure et de pouvoir charger un smartphone. Donc, le citron est bien refermé. Il va falloir le conserver comme ceci. Alors, on va prendre du papier alimentaire. Du sopalin. Enfin non, du papier alimentaire. Et vous positionnez votre citron au-dessus. Hein, vous voyez. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas trop de jus noir hein, quand vous le soulevez. Si jamais vous voyez que le citron a rendu trop de jus et que ça commence à couler noir, je vous conseille de le nettoyer avant de le refermer. Là, il a été séché suffisamment. Et on vient refermer le film alimentaire tout en pressant fermement sur le citron. Il faut absolument que le citron soit bien refermé. Parce que sinon, il fait mauvais contact. Et ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Ouais, donc là ça bouge encore. J'ai pas bien refermé. Je vais remettre un morceau de film alimentaire. Vous voyez. C'est pas prévu. Là. Hop. Vous positionnez le citron au milieu et vous venez le refermer fermement. Si jamais une deuxième couche ne permet pas au citron d'être encore bien, on va dire solidaire, hein, bien maintenu, vous n'hésitez pas à en mettre une troisième. Hein. Voilà, donc là, ça a l'air d'être bon. Nous allons prendre notre smartphone, voilà, positionner ici, notre chargeur, donc on vient positionner le chargeur dans le smartphone, on place
Donc à l'extrémité d'un citron, du citron plutôt, bien droit, vous allez positionner le clou en zinc. Donc pas obligé de l'enfoncer à fond, hein. De toute façon après il va falloir tâter un petit peu les électrodes. Et vous allez positionner l'électrode juste en face. Voilà. Alors, laisse regarder hein, pour montrer qu'il n'y a vraiment pas d'entourloupe. Voilà, et comme vous pouvez le voir, indicateur de charge sur le téléphone. Donc, je vais vous l'éteindre pour vous prouver que le téléphone est en charge. Donc voilà, donc comme je disais, hein, l'important c'est d'avoir les électrodes qui soient bien droites, comme ceci. Débrancher, rebrancher. Alors, ça fonctionne pas. Ah, on a bougé un petit peu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir les électrodes bien droites. Vous avez vu sur la vidéo, à partir du moment où l'électrode a bougé un tout petit peu, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même d'avoir un câble de chargeur assez long, pour éviter de triturer un peu trop le citron. Si vous êtes à la plage ou à la pêche, comme ça vous positionnez le citron par terre, et après vous êtes libre de jouer avec le smartphone, hein, vous voyez, on peut quand même jouer. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, recharger un smartphone est faisable avec un citron.